Bonsoir mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne semaine. Aujourd'hui, j'avais un court et bref message à te faire passer qui s'intitule La prière. Aujourd'hui, nous savons qu'on vit des moments difficiles et on a de plus en plus besoin de prier. Et déjà, juste en tant que chrétien, toi et moi, on a besoin de prier chaque jour pour renforcer notre communion avec Dieu, pour mieux connaître Dieu, pour être fort et tout ça. Et je voudrais vraiment que tu saches que la prière, c'est pas un truc compliqué, c'est pas un truc de ouf, c'est simple. C'est vraiment très simple. La prière, c'est avant tout, peu importe sa forme, peu importe le contexte dans lequel tu l'as fait, la prière, qui est biblique en tout cas, c'est s'adresser à Dieu. C'est s'adresser à Dieu. Et je voudrais te donner au moins quelques versets sur la prière de manière très brève. Pour toi qui ne sais pas comment prier, toi qui te demandes mais j'ai jamais fait ça et voilà, ou bien ces derniers temps j'ai du mal, je voudrais te donner quelques astuces de prière très très simples. Et pour ça, je voudrais te lire dans Matthieu chapitre 6, verset 6, où il est écrit, mais toi quand tu pries, entre dans le lieu, pardon, mais toi quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Alors, dans un premier temps, la prière, c'est quelque chose de personnel. Je parle vraiment de la prière quotidienne, parce qu'il y a le dimanche, on va à l'église, on prie tous ensemble, ou des fois, il y a les réunions de prière et on prie tous ensemble. Mais dans le quotidien, c'est-à-dire pour toi qui vas à l'école, qui va au travail en tant que jeune, euh, tu dois savoir que la prière avant tout, c'est quelque chose non seulement d'intime, mais c'est entre toi et Dieu. Et le plus important, ce n'est pas de faire de belles phrases. Le plus important, ce n'est pas de faire non plus de longues phrases bien construites, toutes faites. Dieu, tu peux lui parler comme je suis en train de te parler en ce moment. Il t'entend, il t'écoute pour autant, et ça ne change absolument rien au fait que c'est à Dieu que tu parles. Souvent, on a l'impression que la prière, c'est quelque chose de tellement compliqué. Je suis chez moi, bon, je dois passer du temps avec Dieu dans la semaine. Je vais à l'école, c'est difficile, il y a les révisions, il y a les devoirs. À quel moment j'ai prié? Euh, le plus important, ce n'est pas le nombre de minutes ou d'heures que tu passes dans la présence de Dieu. Le plus important, c'est d'être régulier. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, peut-être que je suis rentré des cours, je viens de Paris et je suis rentré chez moi à 18 heures. Je suis arrivé chez moi à 18 heures. Peut-être parce qu'il y avait des embouteillages sur la route. Peut-être parce qu'il y avait des embouteillages sur la route, ou bien peut-être parce que il y a eu des problèmes de transport. Donc, il peut arriver que je rentre tard chez moi. Et en ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mes devoirs, je vais réviser. Et certainement que le temps que je fasse les devoirs plus les révisions, le temps que que je revienne du travail, le temps que je fasse ce que j'ai à faire, euh, certainement qu'il fera peut-être tard et je serai déjà fatigué pour prier. Mais prier, ça peut se faire en deux, trois mots. Et déjà, prier, c'est comme je disais, c'est quelque chose de secret. Dans le cadre où c'est quotidien et que tu as le temps, ben, ici, il dit quand tu entres dans ta chambre. Prier, t'as pas besoin de crier pour que tout le monde entende ou non. Prier, tu peux prier tout seul dans ton coin, pendant que tu es couché dans ton lit, pendant que tu es en train de te lever, pendant que tu es en train de t'habiller, pendant que tu es en train de te laver. Tu peux prier. Dieu, il t'entend. Dieu, il t'entend. Si les hommes qui sont autour de toi, euh, même quand tu chuchotes, des fois peuvent t'entendre parce qu'ils passent dans la chambre ou autre, c'est pas Dieu qui ne va pas t'entendre. Dieu t'entend. Et même quand tu n'ouvres pas la bouche, que tu parles dans ton cœur, Dieu t'entend. Donc tu dois te mettre dans la tête que la prière, c'est pas un truc compliqué. La prière, c'est pas un truc compliqué. Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé du fait que Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu aussi n'entend pas les choses comme nous. Euh, si par exemple, euh, voilà, je suis là, je suis couché dans mon lit et je parle dans ma tête, je parle de mon cœur, Dieu m'entend mes pensées. Le simple fait que je pense à Dieu
c'est déjà une prière. Le simple fait que je pense à ce que je dois faire pour Dieu, le simple fait que je pense à quelqu'un qui a besoin d'aide autour de moi et que je me dise, ah, j'aimerais bien que Dieu fasse ça pour moi, que Dieu m'aide, que Dieu me donne la force de faire ça, 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 c'est déjà une prière. Et la prière, comme je disais, c'est quelque chose de secret. Et tu dois être conscient en fait que quand tu pries, ben, Dieu il t'entend, Dieu il te voit, Dieu il sait tout ce que tu es en train de dire. Et c'est pas parce que tu ne cries pas, c'est pas parce que euh, tu n'as pas, pardon, c'est pas parce que tu n'as pas fait de grands gestes, de longues phrases, que tu n'as pas prié pendant longtemps, que Dieu ne t'entend pas. Dieu, quand tu pries, en fait, il n'y a pas besoin de dire des mots que personne ne comprend. Exalter, lever, glorifier. Tu n'es pas obligé de dire tout ça. Quand Dieu, tu le pries, tu peux lui parler avec des mots que tu connais. Et justement, en fait, à propos de mots, je vais lire dans le verset 7, le verset 7, où il est écrit, en priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent, en effet, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Je vais m'arrêter là. Pour te dire que Dieu, en fait, il sait déjà ce que tu allais dire avant que tu parles. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit, quand tu parles dans ton cœur, quand tu pries dans ton cœur, ben, Dieu, il t'entend. Dieu t'entend. Donc, vraiment, tu peux prier par exemple le matin et c'est bien. Tu peux recommander tes journées entre les mains du Seigneur avant d'aller à l'école, avant d'aller au travail. Si tu sais que tu commences plus tôt, ben, lève-toi plus tôt et prie. Si tu sais que le soir, voilà, tu es dans un état, mais tu es tellement fatigué que tu peux pas parler, tu es vraiment, vraiment fatigué, bah, dors parce que vaut mieux aller se coucher que essayer de prier et raconter n'importe quoi. Mais si tu sais que tu es fatigué, mais voilà, t'as encore la tête sur les épaules, tu peux quand même dire deux, trois mots, recommande ta nuit au Seigneur, remercie Dieu pour ta journée et dors. La prière, c'est simple. La prière, c'est pas un truc compliqué. Il faut le faire quotidiennement, il faut le faire régulièrement. Tu peux prier le matin, tu peux prier l'après-midi, tu peux prier le soir. Mais le plus important, c'est de ne pas se dire, ah mais mince, aujourd'hui j'ai pas prié 1 heure. Ah non, ben Dieu n'était pas là. Alors qu'avant je priais 3 heures. Ah ben aujourd'hui j'ai prié que 5 minutes. Ah c'est pas normal. Attends, j'ai baissé dans ma vie de prière. Baisser ou augmenter dans sa vie de prière, ou être un homme de prière, être une fille de prière, c'est pas forcément prier longtemps, c'est être régulier. C'est comme entre deux amis. Si toi, par exemple, si toi, par exemple, tu as un ami ou une amie, vous êtes là dans votre classe, vous ne vous êtes vu qu'une fois, mais vous avez passé un bon moment, vous avez rigolé longtemps, vous avez bien rigolé. Je ne crois pas que du jour au lendemain, cette personne, tu vas la considérer comme ton ami et vice-versa. Parce que vous n'avez passé qu'une journée ensemble, vous ne vous connaissez pas. Mais si vous parlez régulièrement, même pendant peu de temps, peut-être que vous ne vous voyez pas, mais vous passez beaucoup de temps au téléphone, vous vous envoyez régulièrement des messages, qu'ils soient courts ou longs, ben, ça forme l'amitié. Et l'amitié se forme avec le temps. Et parce qu'il y a eu une forme de régularité dans le temps, etc. Et c'est la même chose avec Dieu. Pour avoir une relation avec Dieu, il suffit d'être régulier. C'est pareil quand tu lis la Bible aussi. Tu peux lire un verset chaque jour, un verset chaque jour, un verset chaque jour. Ou si tu veux vraiment lire toute la Bible, tu peux te donner un temps pendant 10 minutes. Allez hop, je commence avec la Genèse ou je commence avec Matthieu, le Nouveau Testament. Je vais lire pendant 10 minutes chaque jour, 10 minutes chaque jour. Et c'est bon. L'important, c'est d'être régulier. Il faut vraiment que tout le monde se mette dans la tête, que nous tous on se mette dans la tête, en fait, que le plus important, c'est d'être régulier. C'est pas de durer longtemps. Parce que tu peux durer longtemps et au final, à un moment donné, bah, tu sais un peu ce que tu dois dire, tu sais plus ce que tu dois faire. Tu es venu là pour prier, mais tu sais un peu ce que tu dois dire. Ça, c'est... Non. Le plus important, c'est d'être régulier. C'est la régularité qui forme qui donne, et c'est la régularité non seulement qui forme notre relation avec Dieu, mais c'est notre régularité qui nous permet de manifester notre fidélité à Dieu. Et c'est notre régularité. Quand je parle de régularité, je parle vraiment de faire vraiment la chose plusieurs fois, répétitivement, chaque jour. Et plus tu le fais, ça fait de toi une personne fidèle, mais ça donne aussi de la valeur, en fait, à ta relation. Ça donne de la valeur à ta relation. Et tu donnes, du coup, beaucoup plus d'importance que si c'était juste un jour. Parce que, par exemple, c'est comme des fois, je parle pour ceux, par exemple, là, qui vont régulièrement à l'église, qui participent régulièrement à des temps de prière à l'église et tout.
Des fois, on sort du culte et on se dit, ah, c'était chaud aujourd'hui, c'était chaud aujourd'hui. C'est bien. Mais si tu es sorti de ce culte-là, c'était chaud, mais que dans la semaine, tu n'entretiens pas ce feu de Dieu, cette chaleur-là que tu as reçue, cette grâce que tu as reçue, cette bénédiction que tu as reçue, si tu ne l'entretiens pas par tes temps de prière réguliers, ben, au final, ça va s'éteindre. Et au fait, ta vie de prière, elle va regresser. Et au final, tu vas avoir l'impression, à un moment donné, que Dieu, il est loin de toi. Alors qu'en réalité, Dieu, il est tout près. Dieu ne s'éloigne jamais. Mais des fois, en fait, ce qui fait que on connaît Dieu de moins en moins, c'est parce qu'en fait, on n'est même pas régulier. Et Dieu attend juste qu'on soit régulier. Tu veux être intime de Dieu, sois régulier. Et ne prie pas, n'essaie pas de prier longtemps. Si je dois prier longtemps, que ce se fasse naturellement. Moi, par exemple, j'ai fait des expériences. Il y a des jours où je me disais, ah, aujourd'hui, je vais vraiment prier. Ah, aujourd'hui, vraiment, ah, j'ai prié. Allez hop, j'ai prié peut-être pour un 2 3 4 5 6 7 sujets de prière. Enfin, je dis ça comme ça. Pas forcément, j'ai pas forcément j'ai prié pour 7 sujets de prière, mais ce qui est sûr, je croyais avoir prié longtemps. Et en réalité, je vois, j'ai passé peut-être que 5 6 minutes à prier. Et il y a des moments où je me suis dit, ah bon, aujourd'hui, je vais pas trop prier. Aujourd'hui, je vais vraiment essayer de prier peu parce que voilà, peut-être que j'ai pas trop ça à faire. Je vais essayer de prier un peu. Et au final, ben, j'ai vu que, sur ma montre, j'ai vu que j'avais prié plus longtemps que ça. Donc, en fait, ça dépend pas de nous. Ça dépend pas de nous. Je partage mon expérience pour que toi qui me regardes, tu saches que, enfin, pas pour que tu saches, mais c'est un témoignage. Et pour que tu saches en fait que ce que je te dis, je ne te le dis pas parce que je l'ai entendu quelque part. Je te le dis parce que c'est mon vécu en fait. C'est mon témoignage personnel. Et si moi-même je l'ai pas vécu, je ne peux pas te le dire. Donc c'est pour ça, tu vois. Donc vraiment, je t'encourage à prier chaque jour, à entretenir. Tu vas peut-être à l'église ou peut-être que tu n'y vas plus depuis un bon moment et tu cherches peut-être à te réconcilier avec Dieu. Tu veux vraiment revenir, mais tu vois que c'est difficile. C'est pas grave. Commence à écouter des chants régulièrement. Écoute des chants chrétiens. Commence à retélécharger au moins un chant chrétien dans ton téléphone. Même si on n'a que un, mets-en au moins un. Après, tu vas voir, tu vas reprendre goût. Après deux, après trois, après quatre. Et les musiques du monde, efface-en au moins une, deux, trois, progressivement. Te précipite pas à tout effacer d'un coup. Te précipite pas à vouloir tout changer d'un coup. Laisse le Saint-Esprit vouloir travailler en toi. Prie, toi, sois juste régulier. Ce que Dieu demande de toi, c'est d'être régulier. Parce que l'amitié, en fait, ça se forme dans la régularité. C'est comme, par exemple, un gâteau qu'on met au four. C'est vrai, on va dire que voilà, un gâteau qui se met au four, ça se forme dans la durée. Mais même dans cette durée, en fait, il y a une répétition. C'est en fait, pardon, la répétition, en fait, dans la durée, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours une minute qui passe. Et à chaque minute qui passe, il y a quelque chose qui se passe. À chaque minute qui passe, bah, en fait, il y a une progression. 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 Et à chaque fois, il y a une minute qui passe. Une minute qui passe. À chaque fois qu'il y a une minute qui passe, non seulement il y a une progression, mais cette progression, en fait, entraîne la formation. Et cette formation-là permet de tirer du four quelque chose qui est prêt, quelque chose de solide, quelque chose qui est prêt à être dégusté, quelque chose qui a du goût, quelque chose qui a de la saveur. Et c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. C'est vrai, parfois, tu as l'impression que tu vois que ça passe, tu as l'impression qu'il n'y a rien, tu as l'impression, voilà, tu n'entends pas la voix de Dieu, ah bah Dieu ne me parle pas, j'entends pas la voix de Dieu, c'est bizarre. Mais en fait, c'est dans la régularité. C'est comme dans une amitié, tout à l'heure, j'ai parlé de l'amitié. Au début, tu viens de rencontrer quelqu'un, tu connais pas ses goûts, tu sais pas forcément ce que la personne aime, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Tu sais pas, tu connais pas forcément sa date d'anniversaire, tu connais pas des informations personnelles sur elle. Tu vois, t'es pas vraiment entré dans l'intimité de la personne parce que vous venez de vous connaître et vice versa. Mais plus en plus vous allez vous connaître, plus en plus vous allez partager des choses. Et c'est la même chose avec la voix de Dieu, c'est la même chose avec avec ta relation, pardon, avec Dieu. Plus en plus, tu vas chercher Dieu. Plus en plus, tu vas prier. Plus en plus, tu vas être régulier. Et la voix de Dieu, tu vas l'entendre. Et Dieu, en fait, il faut comprendre que il ne parle pas que par une voix qu'on entend comme ça ou autre. Non. Dieu peut te parler par des sentiments que tu ressens intérieurement. Où des fois, tu te sens en paix, des fois, tu te sens triste, des fois, tu te sens en joie. Et tout ça, en fait, ça commence dans ta prière régulière. Parce que il dit, euh, pardon, euh, ferme ta porte et prie ton Père qui est qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit. Donc déjà, ton Père, il entend. Il est là dans le lieu secret. Il est là, il voit. Donc Dieu, faut vraiment que tu sois simple. Dieu ne veut pas que tu sois compliqué.
Parce que des fois, on va être compliqué, on dit, ah là, aujourd'hui, faut que je prie en langue. Aujourd'hui, il faut que je prie longtemps. Et si j'ai pas prié longtemps, Dieu ne m'entend pas. C'est faux. C'est vrai, il y a des moments, voilà, où il faut insister, il y a des moments, voilà, où on insiste, où on prie plus. Mais ça veut pas dire que, parce qu'aujourd'hui, t'as pas insisté, parce que t'as pas prié plus, Dieu ne t'entend pas. Dieu t'entend que tu cries fort, que tu chuchotes. Dieu t'entend, même quand tu ne parles pas, même quand tu ne penses pas, Dieu entend tes sentiments. Quand tu es triste, tes sentiments même sont des paroles devant Dieu. Tes sentiments sont des paroles devant Dieu. Tes sentiments, tes pensées. Quand tu es triste, quand tu es en colère, ce sont déjà des paroles devant Dieu. Ce sont des paroles devant Dieu. Faut comprendre que Dieu n'a pas les oreilles que nous on a. Pourquoi je dis que nos sentiments sont des paroles devant Dieu? Parce qu'en fait, je parle en fait dans le sens qu'en fait, nos sentiments en fait sont des expressions. Si tu es en colère, bah, Dieu le voit. Si tu es fâché par rapport à une telle situation que tu n'as pas aimé, Dieu le voit, Dieu l'entend, Dieu le sait. Donc, c'est pour ça que je dis que même nos sentiments sont une prière devant Dieu, sont des paroles devant Dieu. Quand tu soupires parce que tu es fatigué par rapport à une situation que tu n'en peux plus, Dieu le voit. Dieu le voit. Et voilà, franchement, je m'arrête là parce que ça fait déjà un bon petit moment. Mais franchement, je t'encourage. J'ai dit beaucoup de choses. Mais mon thème vraiment c'est la prière. La prière c'est pas compliqué. La prière c'est pas un truc de ouf. La prière c'est pas un truc ah mais comment j'ai prié? Ah ben aujourd'hui je dois passer du temps avec Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai jamais fait ça. Bah présente-toi. Va dans ton lit, couche-toi ou assieds-toi. Ou bien quand tu sais que tu as du temps, même à l'école, tu sais qu'à un moment donné, tu peux aller dans un lieu où il n'y a personne. Tu parles dans ta tête. Ou même des fois, tu es dans la cour, tu es assis quelque part, tu parles dans ta tête. Ou des fois, tu es à ton travail, il y a un temps de pause, tu dois manger. Même pendant que tu manges, tu parles dans ta tête. Eh, Dieu, il est vraiment là. Faut vraiment qu'on prenne conscience que Dieu, il est vraiment avec nous chaque jour. Il fait partie de notre vie. Donner sa vie à Jésus, c'est pas juste, oh ben, écoute, je rentre dans les eaux du baptême et c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je prends l'Eucharistie, la Sainte Seine et ça y est. Non. Ou bien j'ai pris, bon, je ressens la présence de Dieu, mais quand je sors de la salle de prière, ben, écoute, c'est autre chose. Non, Dieu, il partage vraiment. Quand on dit donner sa vie à Jésus, c'est toute notre existence, toutes nos journées, nos nuits, notre matin, notre après-midi, notre nuit. Toute notre vie appartient à Jésus, du début à la fin. Depuis qu'on lui a donné notre vie, bah, toute notre vie, on lui a donné. Donc, il partage, en fait, toute notre vie, en fait. Il partage cette vie avec nous. Il en fait partie. Donc, il est partout avec nous. Et quand tu lui parles, quand tu t'exprimes, en fait, il t'entend. Même là, je suis en train de parler, mais si je parle à Dieu de cette façon, bah, Dieu, il m'entend. C'est pas parce que je me suis pas mis à genoux. Et ça aussi, je voudrais aussi le préciser. Peu importe ta position, en fait. Peu importe ta position, Dieu, il t'entend. Faut pas être compliqué. C'est vrai, des fois, quand on se met à genoux ou quand on nous dit de se lever, c'est pour honorer Dieu. Voilà, c'est par rapport à la personne de Dieu, parce que c'est notre roi. C'est par motif d'honneur à la personne de Dieu qu'on se lève. C'est comme il y a un prof qui entre dans une salle, ben, on se lève. Le principal, il entre dans la salle de classe, ben, on se lève. Donc, c'est normal que pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs, on se lève. C'est comme notre apparence. On veut bien s'habiller pour le Seigneur quand on vient là le dimanche. C'est pas que si je m'habille comme dans la semaine, Dieu n'est pas là. Non, mais je m'habille. Sapé le dimanche parce que je veux honorer Dieu et tout. Parce que si le président vient, si le ministre vient, si on te dit aujourd'hui que il y a une fête dans ton école, ou bien il y a une convention dans ton école ou dans ton travail, et que voilà, tout le monde doit bien s'habiller, on va bien s'habiller. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour ça. Alors pourquoi, pour le Seigneur des Seigneurs, pour le Roi des Rois, on va s'habiller n'importe comment, de manière, je ne sais comment. Non, tu vois? Donc, c'est pour ça que notre image, on doit la soigner. C'est pour ça que quand on vient à la présence de Dieu, on doit avoir du respect pour sa présence et pas venir là pour bavarder. C'est pour ça que dans la semaine aussi, on doit vraiment savoir que ce Dieu, en fait, il est là. Et je ne peux pas, en fait, prétendre être enfant de Dieu alors que je ne le calcule pas, je fais pas attention à lui et je m'en fiche. Ben non, ça, c'est pas une relation, ça, c'est pas être enfant de Dieu. Tu vois? Si tu veux vraiment être ami de Dieu, si tu veux vraiment être un enfant de Dieu, tu dois le calculer chaque jour. Chaque jour, tu le calcules. Chaque jour, tu t'occupes de lui. Chaque jour, tu fais cas de lui. Chaque jour, tu dois lui parler. Le matin, tu lui parles. L'après-midi, le soir. Ce qui est sûr, en tout cas, le matin, le soir, tu lui parles. Même si c'est pendant une minute, même si c'est pendant 30 secondes, Dieu, il t'entend. Parce qu'en fait, vaut mieux passer 30 secondes à parler à Dieu, tu vois, que passer une heure à raconter
des bêtises, à dire des choses, voilà, qui n'ont ni queue ni tête, que toi et moi, en fait, on comprend même pas, tu vois, tu vois. C'est comme, on va dire, dans la prière, il y a l'adoration. L'adoration qui consiste à élever Dieu. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es magnifique. Seigneur, tu es excellent. Tu vois? Ça, c'est des mots simples. Là, par tes simples mots, bah, tu élèves Dieu. T'es pas obligé de dire exalter, élever, glorifier. Si tu comprends pas ces mots, ne les utilise pas. Utilise des mots tout simples. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es juste. Seigneur, tu es magnifique. Tu es mon héros. Tu es mon sauveur. Tu es celui qui me sauve. Tu es mon libérateur. Tu es grand. Tu es juste. Tu es bon. Toi, tu es droit. Tu vois, tu es sincère, tu es amour. Ça, c'est l'adoration. Il n'y a pas besoin d'utiliser des mots, je ne sais comment. Non, tu utilises les mots que tu connais. Et c'est les mots que tu connais qui viennent de ton cœur que tu utilises pour lui parler. Quand tu lui demandes pardon, pareil. Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Franchement, j'ai pas été cool aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas été sympa. Aujourd'hui, j'ai pas été gentil. Des mots simples. Quand Jésus dit, le royaume appartient à ceux qui leur ressemblent quand il parle des enfants, bah, un enfant, quand il parle, il a pas cette gêne-là. Un enfant n'utilise pas des mots compliqués parce qu'il ne les connaît pas, il n'y comprend rien. Il parle, voilà, c'est fluide, hein, c'est fluide. Avec Dieu, ça doit être fluide. Avec Dieu, ça doit être fluide. Dieu, c'est notre frère, Dieu, c'est notre père. Dieu veut être aussi notre ami. Pas dans le sens que on va lui dire, on va lui demander des comptes. Mais quand je parle de ami, c'est-à-dire celui avec qui on est à l'aise, on lui parle. C'est vrai que c'est un Dieu terrible, il est grand, il est puissant. Voilà, la terre entière s'incline devant lui. Voilà, voilà, ça c'est son aspect, voilà, sévère. Il est Dieu, il est tout puissant, pas de problème. Mais Dieu aussi veut que dans sa présence, on soit simple, on soit cool, on soit relax. Tu viens devant le Seigneur, tu dis lui des mots simples. Seigneur, franchement, aujourd'hui, j'ai pas été cool aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas été sympa. Je reconnais vraiment que cette fois-ci, là, franchement, j'ai pas fait ce que je devais faire. Seigneur, vraiment, pardonne-moi, je t'en supplie, vraiment. Accorde-moi vraiment une deuxième chance. Fais-moi grâce. Aie pitié de moi. Vraiment. Et puis, c'est simple. Même quand tu dis merci, vraiment, Seigneur, là, je te donne une belle chandelle. Tu vois, Dieu, c'est simple. C'est simple, c'est vraiment simple avec Dieu, c'est tellement simple. Dieu veut qu'on soit simple, mais nous on veut être compliqué. On veut faire des prières longues, on veut faire des prières qui n'ont ni queue ni tête, qui n'ont ni commencement ni fin, des prières. Et au final, on ressort de là, on n'est même pas changé, il n'y a pas de transformation, on vit aucune expérience avec Dieu parce qu'on n'est pas simple. On refuse d'être simple. On veut pas être simple. Dieu, il est simple, hein. Le Dieu qu'on adore, il est vraiment, vraiment simple. Il est vraiment, vraiment, vraiment simple. Un jour, certainement que je rendrai mon témoignage par rapport à la prière pour que vous compreniez. Mais Dieu, c'est un Dieu vraiment simple. Peut-être même que tu devais jeûner et au final tu as mangé. Dieu n'est pas fâché pour ça. Dieu n'est pas fâché pour ça. C'est vrai, c'est pas bien parce que voilà, t'as pas respecté ta promesse de jeûner et tout. Ou bien t'es venu en retard à l'église, c'est pas bien. Mais repens-toi, demande pardon à Dieu et fais attention la prochaine fois à ne pas refaire les mêmes erreurs. Voilà. Mais on ne s'apitoie pas, on cherche pas à être compliqué, à faire des prières kilométriques ou à... Non. Le matin, tu t'es levé, tu as lu un verset. Aujourd'hui et demain, peut-être que tu vas lire un seul verset. Mais peut-être à force de lire un seul verset, oui, à force de prier 30 secondes, tu vas prendre goût et au final, tu auras envie de faire plus. En fait, c'est naturel. C'est naturel. C'est naturel. Les premiers chrétiens, c'était des chrétiens naturels. Faut pas qu'on pense que les premiers chrétiens de la Bible, c'était des gens hyper compliqués. Euh, non, même quand ils étaient dans la chambre haute pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, les gens, ils savaient pas ce que c'était. Ils n'avaient jamais entendu. Bon, il y avait la prophétie de Joël, que oui, l'Esprit Saint allait venir sous toute chair et tout, d'accord. Mais en soi, eux-mêmes, ils savaient pas ce que c'était. Ils n'avaient jamais vécu, eux, le Saint-Esprit sur eux, le feu, ils n'avaient jamais vécu ça. Mais eux, ils attendaient juste, ils étaient juste là, disponibles. Ils étaient dans cette communion fraternelle, dans l'amour, ils étaient là. Peut-être qu'ils étaient assis quand le feu est venu. La Bible ne nous dit pas dans quelle position ils étaient. La Bible ne nous dit même pas précisément qu'au moment où il y avait le feu qui est venu, ils étaient en train de prier. Mais quoi qu'il en soit, ils étaient dans l'attente. Quand on lit Actes chapitre 2, je vois pas écrit forcément qu'ils étaient en train de prier, mais ce qui est sûr, la Bible me dit ils étaient tous assemblés dans la chambre haute. Point. Donc ils étaient dans cette communion fraternelle, l'Esprit Saint est venu. Dieu veut vraiment qu'on soit simple, qu'on soit simple. Et c'est dans cette simplicité-là que le Saint-Esprit va se manifester puissamment au travers de nous. Mais si on veut faire des choses compliquées, bah, Dieu va être compliqué aussi.
Parce que Dieu nous prend, en fait, comme on vient. C'est ça, c'est pour ça que je vous dis que Dieu, il est simple. Dieu nous prend, en fait, comme on vient vers lui. Donc, vraiment, sois simple. Je t'encourage pour toi qui me regarde, pour toi qui écoute cette vidéo, sois simple dans ta prière. Utilise des mots simples. Utilise des mots simples, des phrases simples. Prie 30 minutes, 1 minute, 2 minutes. Si tu veux prier 2 heures, bah écoute, tant mieux, hein. Si tu peux utiliser les mots compliqués, bah, c'est avec ça que tu sais parler, bah écoute, tant mieux, franchement, tant mieux. Et autant pour moi. Mais s'il y a des mots que tu sais très bien que tu ne comprends pas, parce que là, je vais demander, on va être sincère entre nous. On va se demander, ça veut dire quoi exalter? Ça veut dire quoi magnifier? Tu vois? Il y a des mots, des fois, on utilise, c'est pas mauvais, ça élève Dieu, c'est pas mauvais en soi. Mais il y a des mots, des fois, qu'on comprend pas, ça sert à rien de les utiliser. Ça sert à rien de les utiliser. Utilisons des mots simples. Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es beau, tu es juste, tu es saint, tu es amour, tu es mon héros, tu m'as sauvé, tu es mon papa, tu es ma maman, tu es mon frère, tu es mon ami, je t'aime. Et puis c'est simple. Tu viens dans ta chambre le soir, quand tu rentres de l'école, Seigneur, tu peux lui raconter ta journée. Il y a la prière aussi, ce qu'on appelle la prière conversationnelle. Une prière de conversation. C'est comme là, je parle avec vous. Bah, tu peux parler avec Dieu comme ça. La prière conversationnelle, la prière de conversation. C'est-à-dire, Dieu, tu lui racontes ta journée, ou bien tu lui dis ce que tu vas faire aujourd'hui. Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu aimerais que je fasse ça? Est-ce que tu aimerais pas que je fasse ça? Et quand Dieu voit qu'on tient compte de lui, comme ça, bah, tu veux qu'il fasse quoi? Tu veux qu'il fasse quoi? Il va se manifester, et ben, il va se révéler. Il va se révéler. Tu vas être dans sa paix chaque jour, tu vas être dans sa joie chaque jour. Tu vas voir que, à force même de lui parler même de tes peines, de tes douleurs, de tes craintes, ah Seigneur, je sais que tu m'as appelé à ça, mais franchement, j'ai vraiment peur. Mais regardons Moïse devant le buisson il fait quoi? Tous ceux qui sont appelés à servir Dieu dans la Bible, ils font quoi? Ils conversent avec Dieu quand Dieu les appelle. Pas David, pardon. Moïse, quand il est devant le feu, devant le buisson il dit, Seigneur, c'est chaud pour moi, là. Franchement, tu sais très bien que j'ai pas la parole facile. Mais pourtant, Moïse il est devant Dieu. Pourquoi il dit pas juste, ah oui, Seigneur, tu as raison. Ah, Amen. Oui, c'est vrai, j'ai tout faire. Oui, Seigneur, c'est vrai. Non, Moïse, il fait pas ça. Moïse, il dit, Seigneur, je sais pas parler. J'ai donc pareil, ah Seigneur, tu sais, hein, moi, je suis le plus jeune, je suis le plus jeune de ma famille, et puis mon clan est le plus faible. Ah, franchement, Seigneur, comment? Et puis c'est là que Dieu lui répond. En fait, quand on est simple avec Dieu, c'est là que Dieu nous donne sa force. C'est là que Dieu, il nous arme. C'est là que Dieu, il nous montre comment on doit marcher. Et c'est simple. Soyons simples avec Dieu. Soyons simples, parce que Dieu, il est simple. Dieu, il n'est pas compliqué. Dieu n'a pas besoin de gens qui vont venir, euh, Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui a l'onction, hein. Dieu a besoin de quelqu'un qui s'humilie devant lui, qui reconnaît ses faiblesses, qui est prêt à mettre un genou à terre, qui est prêt à reconnaître, qui est prêt à venir à lui avec sa nature, qui est prêt à venir à lui avec ses défauts, avec sa personne. Parce que c'est en venant à Dieu tel qu'on est, c'est là qu'il nous change. Mais si on vient avec Dieu, devant Dieu, en mode oui, Seigneur, on veut jouer aux gens trop concentrés, trop, je sais pas comment. D'accord, Dieu nous regarde. Et c'est comme ça qu'il va nous prendre. Dieu n'est pas compliqué. Dieu veut qu'on vienne devant lui de manière simple. Bien entendu, il faut être équilibré. C'est pas parce qu'il faut être simple qu'il faut le dire des gros mots, voilà. C'est pas parce qu'il faut être simple qu'il faut, voilà, se laisser aller, être léger, être je sais pas comment. Voilà, bien entendu, il y a un équilibre à avoir. Mais Dieu veut qu'on soit simple. Amen. Donc vraiment, je t'encourage. Fais-le chaque jour. Tu vas voir de toi-même. Moi, je te le dis parce que je l'ai expérimenté. Je te le dis parce que je l'ai expérimenté. C'est pas, ça fait pas 2 ans que j'ai expérimenté ça, quoi. Ça fait tellement d'années. Enfin, j'ai que 22 ans, bon, ça ne fait pas des lustres non plus. Mais du moins, ça fait un bon moment que j'ai expérimenté ça grâce au Seigneur. Parce que voilà, ma mère m'a mis dans la parole de Dieu. C'est grâce à ma mère que je connais la parole de Dieu, que je connais le Seigneur et tout. Mais moi-même, quand j'ai commencé à chercher Dieu, quand j'ai commencé moi-même à me dire, mais attends, c'est pas normal. Quand le Saint-Esprit a commencé à me rêver, et il m'a permis de me dire, mais attends, c'est pas normal. Ta mère a pris, mais en fait, c'est pas que ta mère qui va prier pour toi, en fait. Toi aussi, tu dois avoir une relation avec Dieu. Et quand j'ai commencé à prier, quand j'ai commencé à chercher Dieu, à un moment donné, je suis arrivé à un niveau où, bah, écoute, Dieu, je lui parlais comme je vous parle à vous, comme je te parle à toi. Et c'était simple, c'était fluide. Je rentre de l'école, j'étais en troisième, je rentre de l'école en troisième et quatrième. Surtout quatrième, oui, quatrième, troisième par là. Même en sixième, oui, je rentre de l'école et Dieu, moi, je lui parle de ma journée. Je lui parle des gens.
qui m'énervent dans ma classe, des gens que j'aime même, que aussi que j'aime pas. Je lui parle de mes mauvaises intentions, je lui parle de mes mauvais désirs, je lui parle de mes péchés, de mes fautes, je lui parle de tout. Et quand je ressors de là, il n'y a pas de problème. Moi, je me sens bien. Quand je ressors de là, je me sens en paix. Mais dans une paix, en fait, c'est-à-dire, tu peux pas mettre des mots dessus. Même le mot paix, ça suffit pas parce que c'est une plénitude, c'est une paix, une force que je ressens pour assumer, pour vivre les moments difficiles, en fait. Et ça me permet d'aller de l'avant, en fait. Mais si j'aurais fait le gars, oh Seigneur, franchement, aide-moi à supporter ces gens parce que c'est pas mauvais, hein. Mais si je me serais contenté de faire, Seigneur, franchement, pardonne-moi parce que j'ai ressenti ça aujourd'hui. Pardonne-moi. Dieu, c'est notre Père. Il faut qu'on se confie pas seulement en lui, mais qu'on se confie aussi à lui. C'est deux choses différentes. Tu peux te confier euh, en Dieu, c'est-à-dire tu lui fais confiance, tu lui remets à lui tes problèmes, tout, tout, tout. Mais c'est important aussi de se confier, pardon, à lui. Se confier à lui, c'est-à-dire tu lui parles de tes problèmes, tu lui parles de tes trucs. Tout ça, c'est de l'intercession, c'est de la paix conversationnelle, c'est beaucoup de choses. Mais franchement, je vais clore cette vidéo pour te dire, hein, sois simple dans tes prières avec Dieu. Tu veux passer du temps avec Dieu, tu veux vraiment connaître Dieu, ben écoute, commence à passer ne serait-ce qu'une minute dans sa présence, 2 minutes, 3 minutes, après 5 minutes. Tu vois, à force d'être régulier, à force de le faire plusieurs fois, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, peut-être que tu n'as pas l'habitude de prier tous les jours, d'accord. Tu vas dire, d'accord, chaque lundi, mettons, tu pries. Chaque mardi, tu pries. Chaque mercredi, après. Après chaque jeudi. Tu vas voir, au final, tu vas commencer à prier toute la semaine. Après, chaque jour de la semaine, 1 minute. Je parle vraiment en fonction des personnes parce que chacun a son rythme. Franchement, sois simple avec Dieu. Dieu veut que tu viennes à lui tel que tu es. Et c'est tel que tu es qui va te changer. Il dit quoi? Vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je donnerai du repos. Quand il dit venez à moi, je donnerai du repos, là, c'est-à-dire, là, c'est-à-dire, toi, t'es chargé. T'as plein de charges sur ton dos. Tu viens vers Dieu. Mais quand tu viens vers Dieu avec tes charges, là, c'est pas genre, on sait très bien que, quand il dit venez à moi, bah, ce qu'on a sur le dos, là, on jette pas ça derrière nous et puis on vient vers lui. Non. On vient vers lui avec ce qu'on a, justement. On vient vers lui avec ce qu'on a. Et c'est étant devant lui, étant proche de lui avec tout ce qu'on a sur le dos, que finalement, ben, écoute, on lâche. Par sa parole qui nous fait entendre, ben, on lâche. Par sa présence, ben, on lâche prise. Par le bien qu'il nous fait, par l'amour qu'il nous donne, ben, on lâche prise automatiquement, étant dans sa présence. Et au final, ben, on lui ressemble de plus en plus. Et on devient déchargé, léger comme lui, en fait. Donc, euh, soyons simples. Ça sert à rien d'être compliqué. Ça sert à rien de se compliquer les choses. La prière, c'est parler à Dieu, c'est s'exprimer à Dieu. Tu vois? Donc, parle à Dieu. Sois simple. Sois simple. Même il y a quelqu'un qui t'énerve. Parle de cette personne à Dieu. Peut-être que tu as du mal, tu critiques beaucoup les personnes. Si tous ceux qui critiquaient les gens parlaient à Dieu de la même façon, je pense que, waouh, ça ferait vraiment un boom dans l'église. Parce que ces personnes-là sauraient parler à Dieu. Et je suis sûr que si, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, à partir de maintenant, tu commences vraiment à parler à Dieu de manière simple, tu verras que vraiment ta vie va changer. Je te le dis, hein, parce que je l'ai expérimenté et je sais de quoi je parle. J'ai pas une expérience de voilà, de pasteur, de prophète ou autre, non. Mais la petite expérience que le Seigneur pardon, m'a permis de faire de lui, je la partage avec toi. Et maintenant, je voudrais prier pour quelqu'un pour toi qui me regarde, qui écoute cette vidéo et qui veut vraiment faire une expérience avec Dieu, qui ne sait pas prier, voilà, tu ne sais pas prier, ou peut-être que tu ne pries plus depuis un bon moment, tu voudrais te remettre à prier. Je prie maintenant au nom de Jésus que toi aussi, tu puisses euh, reprendre ta vie de prière, que le Seigneur puisse vraiment t'aider à lui parler. Voilà, au nom de Jésus, Amen. Alors que Dieu te bénisse. Bonne journée et franchement bonne continuation. C'est vrai, la vie chrétienne, hein, c'est pas facile, mais c'est simple. Voilà, c'est simple. Et peu importe ce que tu traverses, sache que Dieu il est juste à côté de toi. Dieu est plus proche de toi. Dieu est plus proche que ton œil. Dieu est plus proche de toi hein, que ton œil gauche, que ton œil droit. Dieu est plus proche de toi parce qu'il est en toi par son esprit. Il est avec toi. Et franchement, baisse pas les bras. C'est vrai, des fois c'est chaud. Des fois ça saoule, ça énerve parce qu'en fait, tu vois que voilà, le temps passe et tu vois rien. Le temps passe et aucun changement. Mais en fait, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Et il faut être déterminé.
Voilà, il faut être déterminé, il faut vraiment le vouloir parce que si tu pries, voilà, tu pries comme ça 2, 3 jours et qu'après tu lâches, bah tu verras rien, tu vois. Ou bien si tu pries parce que tu veux être comme l'autre, ou bien tu veux montrer aux autres, bah c'est sûr que ça passera pas. Si tu pries et qu'au fond de toi t'es pas sûr, bah ça passera pas non plus, tu vois. Il faut être convaincu déjà parce que la Bible dit celui qui s'approche de Dieu, d'abord il croit qu'il existe, donc tu dois croire qu'il existe. Tu dois vraiment être sûr, tu dois être convaincu et tu dois être déterminé. Tu dois le faire aussi de tout ton cœur, de tout ton cœur. Et si tu le fais de tout ton cœur, bah, il n'y a aucune raison que Dieu il se manifeste pas. Et puis aussi, il y a la parole de Dieu, tu vois. Avec le temps, tu lis un verset, tu lis deux versets, tu lis trois versets, et tu vas voir ce que Dieu va faire. Donc vraiment que Dieu te bénisse. Peut-être que tu n'as pas tout compris, ou peut-être qu'il y a une question que tu as par rapport à ça. Tu peux la mettre dans le commentaire. Et voilà, si tu veux, tu peux me trouver sur Facebook. C'est Isaac Nyalega Dakuri. Je vais essayer d'écrire ça dans la description. C'est Isaac Nyalega Dakuri sur Facebook. Et voilà, que Dieu te bénisse. Et surtout, bonne soirée. Et franchement, mon frère, ma soeur, bonne continuation avec le Seigneur. Bisous.